Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, là où les films mènent. Nous sommes ici dans la série de vidéos consacrée au trésor dans mes armoires. Aujourd'hui, il s'agit de la quatrième et dernière vidéo consacrée à la série de toiles sur le tarot des chats. Donc, comme j'avais dit il y a déjà quelques mois dans la première vidéo où j'ai introduit cette série, c'est une série qui à la base comptait une douzaine de toiles. J'en avais acheté une que je trouvais mignonne, le Magicien, qui a été commencé et que vous pouvez suivre notamment au travers de mes vidéos d'Atec. Et puis, comme je trouvais que la série était vraiment super chouette, j'ai économisé. Et puis, quand je suis retournée sur le site de Tapestry Market à l'époque, il n'y en avait plus que 8 qui étaient disponibles. Donc, j'ai acheté celles qui me manquaient et que vous avez découvert et que vous allez découvrir dans cette vidéo. Le truc, c'est que dans celles que je n'ai pas eues, il y avait notamment celle du chariot, qui était vraiment mignonne avec ce petit chat dans une espèce de grosse voiture attelée avec les deux poneys devant. Je la trouvais vraiment super, super mignonne, mais malheureusement, le temps que je fasse la commande, elle n'était déjà plus disponible. Donc voici, sans plus attendre, les deux dernières toiles que j'ai réussi à avoir pour cette série. Donc voici celle-ci, je vais la mettre à l'endroit. Alors, je vais vous avouer que celle-là, j'ai un peu hésité avant de l'acheter. Pourquoi? Parce que c'est certes une des arcanes du tarot, et c'est l'arcane numéro 12, le pendu. Et je trouvais ça un peu bizarre, cette espèce de composition un peu mignonne où on voit le chat qui est attaché par la patte tête en bas avec une espèce d'auréole. Donc, comme le reste des toiles de cette série, on est sur une iconographie quand même très, très religieuse. Euh, Surtout que ça rappelle vraiment ici la croix du Christ. Donc, pour être très honnête avec vous, je l'ai prise parce qu'elle faisait partie de la série. Est-ce que je la ferai un jour? Ça, je ne sais pas. Je vais être vraiment très honnête avec vous. La composition est mignonne, ce qu'elle représente peut-être un peu moins. Donc, c'est vraiment parce que j'ai la collectionniste dans l'âme que je l'ai prise. Excusez-moi. Donc, nous avons le petit toolkit habituel, donc avec le tire-fil, la protection des doigts, les sacs aiguilles fichés dans un petit pompon vert. Alors, revoilà l'illustration, donc avec... ouais, non, on va la mettre à l'endroit. Donc, heureusement qu'il y a le bandeau là au-dessus, comme ça on sait comment la positionner et nous avons évidemment le nom de l'arcane qui est là en dessous. Le plan malheureusement va être relativement inutilisable parce que toutes les zones rouges ont bavé, l'encre n'a pas tenu sur ce papier. Donc malheureusement, ça a fait beaucoup de taches et des zones où certains symboles, surtout les symboles rouges, en fait, ont bavé. Donc je remarque en fait ce problème d'impression est surtout lié à toutes les symboles rouges. On voit ici les gros placards rouges. En fait, quand on s'approche, on remarque en fait, on ne sait plus rien lire. Donc vous voyez, c'est flou. C'est une toile qui compte 36 couleurs. Où le bleu, les grandes zones en bleu, ici les zones 36, c'est de nouveau le 38-65, la fameuse couleur Edelweiss que l'on retrouve dans les coloris DMC. Donc voilà pour ce modèle-ci. Euh, voilà, au niveau du patron, malheureusement, le patron, il n'est pas du tout exploitable. Donc voilà.
Alors, la toile, ben, elle est impeccable. Donc voilà l'arrière de la toile. Il n'y a rien à dire. Donc, et voilà la toile en question. Donc non, elle est impeccable au niveau de son impression. Il n'y a absolument rien à dire. Donc on retrouve les mêmes caractéristiques que les autres toiles de cette série. C'est une toile qui est surjetée, donc qui est quand même un peu rigide, mais déjà relativement souple quand on regarde. J'ai déjà eu beaucoup plus rigide que ça pour commencer. C'est une toile de chez Yishu. Je donne toutes les informations un peu dans le désordre, mais voilà, excusez-moi, je suis un peu fatiguée aujourd'hui quand je prépare cette vidéo. Donc, on retrouve tous les symboles, on retrouve les deux troncs croisés, on retrouve les petites fleurs qui sont là autour, le sujet qui était en bas et les éléments de l'auréole qu'il a autour de la tête. Voilà, on va passer à la dernière toile, les couleurs. J'avais oublié les couleurs. Donc, on retrouve deux tresses de ce fameux crème très clair qui représente en fait toutes les zones bleues sur la toile. Ici, ce n'est pas un bleu, c'est un vert très clair. Et quand on regarde dans les couleurs, on remarque qu'on a plusieurs tas de vert. On a également du brun, des roses et du bleu qui sont les couleurs signatures de cette série de toiles. Donc voilà. Donc comme je vous ai dit, c'est une toile que j'ai prise pour dire d'avoir la série la plus complète possible. Et je ne sais par contre pas si je la ferai un jour parce que le dessin qui est dessous me met un peu mal à l'aise et ça doit se sentir très fort de ma manière de la présenter. Donc, on va passer tout de suite à la suivante et à la dernière de cette série, l'Ermite, l'arcane numéro 9. Bon, je vais la sortir du plastique, voilà, comme ça déjà vous voyez mieux. Donc, je vais la sortir du plastique et on va décrire tout ça. Hop là. Alors, donc, voilà l'illustration sans les reflets du plastique devant, c'est quand même déjà beaucoup plus confortable. Donc, pour cette 8e et dernière carte liée aux arcanes du tarot, nous voyons un petit chat qui est drapé dans un grand manteau bleu en haut d'une montagne, hein. On voit des petits nuages en plus. Et ce petit chat tient en main une lanterne dans laquelle brille une étoile. Il est aussi également ah, équipé d'un long bâton. Donc voilà notre ermite. Nous avons ici une espèce de ruban qui traverse toute la toile et sur ce ruban sont accrochées des étoiles. On voit qu'il est sur un fond un peu levé de soleil avec des taches de bleu et de rose. Donc voilà pour la description de ce motif qui est un peu énigmatique mais que je trouve vraiment très très joli. Donc voilà le patron. Alors malheureusement, comme le patron précédent, toutes les zones avec des symboles rouges ont bavé. En fait, il y a un réel problème avec ce papier utilisé et les encres rouges. Donc non, c'est malheureusement un patron qui va pas être exploitable dans l'état ou alors juste pour certaines zones où il n'y a pas de symbole rouge. C'est une toile qui compte 30 couleurs, majoritairement des tons de bleu et un peu d'orangé vu que le motif est est habillé d'un grand manteau bleu. Donc voilà, manteau bleu qu'on voit d'ailleurs ici, ainsi que le fameux ruban qui entoure le personnage avec les petites étoiles dessus. Donc voilà.
Alors, en plus, nous avons le petit toolkit habituel avec le pompon, les sacs aiguilles, le tire-fil et la petite protection pour les doigts. Donc, ensuite, nous avons la toile. La toile ici, bah, on voit que le rouge a très légèrement passé, mais vraiment légèrement. Je vais la mettre à l'endroit, ce sera plus facile pour tout le monde, voilà. Le motif au verso, au recto verso, ouh là là, je suis vraiment très fatiguée au moment où je tourne cette vidéo, je m'en excuse, je perds mes mots. Enfin bref, cette toile est très bien imprimée. Désolée. Donc on voit bien la montagne. Donc là en dessous, c'est la montagne sur laquelle est juché le personnage. On voit très très bien le bâton qui est là, qu'il a dans la patte, et la petite lanterne qui est là. Donc voilà pour cette huitième et dernière toile consacrée à la série du tarot des chats. Au niveau des couleurs, on retrouve les couleurs bleues et orangées qui sont la patte graphique de cette série, et beaucoup de tresses par contre pour ce motif, vu que nous avons un vert très clair, un vert un peu menthe très clair qui est très très joli. Nous avons les trois tresses de ce fameux crème très clair, du bleu et de l'orange. Donc, voilà pour cette toile. Et de nouveau, comme j'ai dit, pas mal de bleu et d'orangé qui sont vraiment les deux couleurs dominantes de ce modèle. Donc, voici donc sur cette quatrième vidéo consacrée à la série du tarot des chats, ce qui conclut cette longue série de vidéos consacrée à cette série de toiles. Comme j'avais déjà expliqué lors d'une vidéo précédente, c'est une série que j'ai achetée il y a déjà 2 ans environ sur Marketplace et enfin pas Marketplace, Tapestry Market. Et donc déjà à l'époque, il y en avait une partie qui avait disparu en quelques mois, et quand me suis procuré le reste, eh ben, il ne restait que ces 8-là, et depuis, elles ont complètement disparu. J'y étais retournée encore quelques mois plus tard en me disant que peut-être avec un peu de chance, ils avaient réimprimé, refait des kits, et que j'aurais pu me procurer celles que je n'avais pas pu avoir, notamment ce fameux chariot que je trouvais vraiment super chouette. Mais bon, voilà. On ne sait pas tout avoir dans la vie, et donc bah, j'ai quand même déjà réussi à récupérer 8 toiles de cette série qui est vraiment chouette. Je trouve que l'idée de faire ce tarot avec ces petits chats était vraiment une bonne idée. Maintenant, je ne sais pas s'ils ont fait les 22 arcanes du tarot ou s'ils n'avaient sorti que les 12 que j'avais vues à la base. Cela restera un grand mystère, hein. Si quelqu'un s'était intéressé à cette série entre-temps, bah, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Donc voilà, c'est sur ces 2 images que je vais clôturer cette série de vidéos, et cette vidéo-ci d'ailleurs. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un petit message. Ça m'encourage toujours. Sur ce, les gens, je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente journée, et surtout, prenez soin de vous. Au revoir.